Bon, j'en déduis que tu n'as pas changé d'avis pendant la nuit. Alors, essaie de me comprendre, Michel. Ah mais ça a pris, elle est partie chez le sous-préfet. Avec tous les flics qu'il a à disposition, elle ne risque plus une chose. Tu me connais, tu sais que je suis têtu. Et tu vas aller où? Chez le sous-préfet aussi? Non, je préfère pas qu'on sache que je suis redescendu dans le sud. Je vais essayer de rester discret pour enquêter. Voilà, tiens, je te file l'adresse de mes cousins. Ils ont préféré le soleil du sud au charme de la Bretagne. Tu seras tranquille là-bas. Bah, enfin, je me vois mal arriver chez des gens comme ça alors que je les connais pas. Hein. T'inquiète pas pour ça, eux, ils te connaissent. Je t'ai fait des crêpes. Merci. Et de Kunyaman. Merci. Bon, c'est pour ça que t'as arrêté, mais ça peut servir. Ah, je les donnerai aux cousins. Bon, en tout cas, vous allez me manquer. Hein. Fais attention à toi, Ben, hein. Et reviens-nous vite, hein. Kenavo? Oh, praise my bro, my God, my bro, Tama fomo, vemur nezro, aviso digabet. Tournez à droite. Dans 450 mètres, tournez à droite. Oui, c'est bon, je... Arrivez à destination à droite. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? GPS de merde là, putain! Faire à l'ancienne. Chut, putain. Oh putain. Oh le con. Un sacré Michel. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous qui avez voulu couper. Mais vous vous enfoncez sans réagir? Et si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans le sable. Ah, tiens, Terrain. il me dit quelque chose, lui, là-bas. Il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Ah, vous frappez, vous, maintenant? Bonjour. Ah, Benoît de Ramon, hein. vous savez. Bonjour, enchanté. Albin Le Guérec. Bonjour. Entrez. Michel m'avait pas dit que... Alors comme ça, tu es la cousine de Michel. Bah ouais, et c'est même lui qui m'a fait rencontrer Albin, un Fesnoz. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici alors? Parce que quand je vois l'amour des Bretons pour leur Bretagne, je vois mal comment vous avez pu la quitter. Hein. Bon, on n'a jamais été très chauvin, nous. Ça doit faire 4 ans qu'on l'a quitté. Oh, ce qui est plutôt bien fait. Mais on a voulu voir autre chose, et puis c'est vrai que le climat est pas le même ici. Hein. Ça, c'est sûr. Oui, puis on remonte souvent voir la famille, les amis. Petite goutte? Alors merci, je bois pas d'alcool. Bon, quelle idée. Idée fixe. Oh, Pépère, tu reconnais le monsieur? Ah, bah en tout cas, ça fait plaisir de vous revoir sans avoir à se planquer derrière les rideaux.
Encore désolé de vous avoir mis en danger en ayant appelé la police. Ah non, mais vous pouviez pas deviner. C'est moi qui suis confus de vous avoir embarqué là, dans nos aventures à l'époque. Et j'ai cru comprendre que c'est votre fourgon que j'ai emprunté. Ah, en effet. Bah, comme vous pouvez le voir, on l'a récupéré. Oui. Bon, on a dû prendre un carrossier pour extraire les balles et le remettre en état. Hein. Ouais. Et aussi reprendre des tomates au marché, hein. Ah, les tomates. Mais bon, ça vous a permis d'arrêter Panchita Rabes, alors. Et on vous a suivi à la télé, c'était énorme. Merci. Alors c'est quand même hallucinant que la police ait directement averti les squads de Rabes quand on les a appelés pour qu'ils viennent ici. Hein. Depuis ce jour, on fait plus confiance à personne. D'ailleurs, vous savez qu'elle a été remise en liberté, son escouade? Ouais, je sais. Alors, on fatigue Carlito? Donc celle-là, Titi. Bon, on va peut-être manger maintenant, non? Allez, on mange. C'est une honte. N'allez pas me dire qu'il n'y a pas eu magouille, là. Ils ont failli vous buter avec vos deux amis. C'est justement pourquoi je suis ici aujourd'hui. Ah, comment ça? Bah, je sais pas si vous avez entendu les infos, mais le sous-préfet qui était chargé de l'affaire Rabes, on lui a explosé sa voiture avant. Ah oui, on a vu ça sur TV News, ouais. Alors avant-hier soir, je reçois un coup de téléphone me laissant entendre que j'allais recevoir des informations sur cet attentat. J'avais rendez-vous à 9h le matin, au cimetière de Bateau, Carcarec. 9h du matin, j'y suis. L'endroit est isolé. Personne à l'horizon. Alors j'attends, et rien ne se passe. Puis soudain, il arrive, venant de nulle part. Peu à peu, il s'approche. Il a l'air étrange. Bonjour. Il s'arrête devant moi, il me demande. Carlito? Il a une arme. Cours. Il galère face à moi. Non mais c'est
là, et c'est la course-poursuite. J'essaye de fuir, et je le sens. Il est tout près. Plus qu'un film. Deux possibilités s'offrent à moi. Vivre ou mourir. Je vais échapper, mais il aurait suffi de peu pour que... Bon, ces mecs sont des tueurs à gages. Ils ont même essayé de buter Vanessa April. Nous avons eu beaucoup de chance. Ça va peut-être pas durer. Carlito! 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 Cible éliminée. Reçu. Passez à la cible suivante. Carlito, éliminé. Oh putain! Enfin! Enfin une bonne nouvelle! Il va falloir éliminer les autres. Ça sera fait, patron. Vas-y! Brûle! 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 C'est Carlito. Oui, allô? Bien, monsieur. Merde, j'arrive! Bon, Panchita Rabes cherche à éliminer un par un tous ceux qui ont contribué à l'amener là où elle est aujourd'hui. Et je ne vais pas attendre qu'il y ait un autre drame. Je vais tout faire pour arrêter sa vengeance. Benoît Dramont est de retour, et ça va faire mal. Très
crois qu'on a un souci.